Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment convertir un extrudeur E2 en extrudeur E1. Il est possible que dans certains cas, il y ait eu une inversion de moteur dans la boîte de la duplicator mono, uniquement mono, d'accord? Donc vous avez reçu un extrudeur E2 au lieu d'un extrudeur E1 et vous allez vous rendre compte que, que le connecteur est du coup du côté droit alors que vous voulez un connecteur du côté gauche. Donc évidemment le câble va être trop court, vous ne pourrez de toute façon pas le brancher à moins de faire comme certains youtubeurs qu'on a vu, mettre les extrudeurs ailleurs sur le côté, quoi. Mais là, c'est le but étant de corriger la modification. Donc vous avez un kit d'outils qui vous a été fourni avec la machine. Donc vous allez avoir tous les outils pour faire cette opération. Donc je répète, ça ne s'applique que pour les gens qui ont reçu un extrudeur E1 sur une imprimante mono extrudeur. Donc vous trouvez la bonne clé Allen, donc évidemment ça va être assez facile à trouver. C'est celle qui rentre dans ces trois vis. Donc vous avez deux côtés, un côté arrondi et un côté plat. Donc le côté plat, vous allez l'utiliser pour déjà dégager les vis. Le côté rond, si la vis est un peu trop serrée, ne va pas bien prendre la vis. Donc vous l'enfoncez bien et vous tournez doucement. D'accord? Donc vous allez pouvoir dégager, en tout cas commencer à desserrer les vis. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir dévisser complètement la vis. Donc là, vous pouvez passer avec l'autre côté. Donc regardez, hop, je tourne avec mon pouce comme un tournevis. Voilà. Une fois que c'est suffisant, hop, je change. Donc j'ai les trois à faire. Voilà, c'est presque fini. Donc, vous allez voir, c'est une opération qui va être assez rapide. Ça devrait prendre en moyenne, bon là je discute, mais en gros ça prend moins de 5 minutes. On va voir. Là évidemment je repasse sur le côté plat puisque la vis est un petit peu plus serrée ici. Elle frotte un peu plus. Mais tout va bien. C'est une opération qui est assez intéressante parce que du coup on va pouvoir voir comment elle s'est fait et du coup ça servira aussi pour réexpliquer comment remonter l'extrudeur titan. Donc vous allez pouvoir, du coup, grâce à cette opération, voir un peu la qualité du matériel qu'il y a dedans. Donc là, je laisse les trois vis, je soulève une fois que c'est fait et je mets de côté. D'accord? On va juste mettre de côté comme ça. Là, on va se retrouver avec l'extrudeur titan. Donc première opération qu'on peut faire, on va pouvoir déjà desserrer complètement de façon à ce que l'écrou revienne complètement au bord de la molette. D'accord? Et hop, il va sortir tout seul. Si le ressort tombe, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, laissez-le de côté. On va retirer du coup la poignée, pareil, donc il est juste à soulever. Hop. On va retirer du coup, alors c'est ce qu'on appelle le guide. Donc hop, on enlève le guide, pareil, je le mets de côté. Il va me rester deux pièces, le pignon, voilà. Et on est obligé de changer cette pièce aussi puisque la vis est juste dessous. Et voilà, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Alors on ne voit pas sur la vidéo, mais c'est vrai. Donc voilà, donc là on a tout retiré. Donc je sors ça, on n'a plus besoin. Je reste toujours avec le même outil. Et là, je vais avoir deux vis. Une ici et une à l'intérieur ici. Donc pareil, je repasse sur le côté plat. Faites bien attention pour ne pas abîmer la tête de vis. Donc vous enfoncez bien votre tournevis et vous dévissez. Pareil pour celle-là. Donc il n'y a que deux vis ici. Voilà, donc je fais la même chose. Vous voyez que ça commence à avoir du jeu entre votre extrudeur titan et le moteur. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, vous allez pouvoir du coup dégager. Donc hop, vous laissez vos vis à l'intérieur. Et nous, ce qu'on veut, hop, je remets tout dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le connecteur de l'autre côté. Le connecteur est ici. Donc pour faire transformer votre extrudeur E2 en E1, il va falloir juste faire une rotation du moteur. Alors, je mets de côté. Le moteur était comme ça, avec le connecteur ici. J'ai fait une rotation pour mettre le connecteur de l'autre côté. Et je refais toute l'opération à l'envers. Donc je revisse. Du coup, alors, comme j'ai un petit peu bougé en vous expliquant, voilà. On se remet dans les trous. Ça fait bien. Voilà. Pareil pour celui-là. Donc c'est une opération très simple, hein. Vraiment, en plus, c'est assez intéressant parce que du coup, vous voyez comment on va le remonter et comment on peut le démonter. C'est-à-dire, si jamais vous avez un filament, un petit bout de filament coincé, vous allez pouvoir vous référer à cette vidéo pour apprendre à démonter et remonter l'extrudeur. Donc en plus, c'est une vidéo qui aura du coup deux fonctions. Conversion de l'extrudeur E2 en E1 ou l'inverse, évidemment. Si jamais vous recevez un kit
dual qui a le moteur E1 à la place du E2. Donc voilà, j'ai revissé. Pareil, quand je veux revisser pour vraiment serrer, je vais utiliser ce côté toujours. Et allez, et on repart à l'envers. Donc le pignon, tac. Le pneumatique. Le guide. Alors faites attention au guide, il y a un sens. D'accord, le trou vers le bas, vers le fond de l'extrudeur. D'accord, ça ne déborde pas. Si vous faites l'inverse, de toute façon, vous ne pourrez pas remonter l'extrudeur et votre trou n'est pas en face. Alors, je ne sais pas si on voilà, vous voyez. Donc, attention à ce point-là. Et insérez-le bien à l'intérieur. Vous savez, vous avez vu, il y a un épaulement. Il doit aller là-dedans et il bougera un petit peu, mais il sera dans son logement. Voilà. Il va rester plus que l'opération. Donc, je vais le remettre du coup dans le bon sens. C'est-à-dire comme ça. Je vais insérer la manette. Voilà. Et là, il va me manquer plus que le ressort et la poignée. Donc, si vous aviez pris le temps de bien revisser, si vous avez bien pris le temps de bien revisser la molette, voilà. Donc, vous allez pouvoir mettre tout dedans et descendre. Voilà. Faites attention. Il se pourrait que vous remontiez mal en n'écoutant pas trop bien les consignes et du coup, vous allez remonter comme ça. Donc, comme ça et comme ça. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Regardez. L'épaulement est à l'extérieur. Donc l'épaulement doit absolument être à l'intérieur. L'épaulement est censé aller ici. Donc je vous montre ici. C'est très important. Ça ne pourra pas marcher autrement. Donc hop, je vais refaire ça. Donc le plus simple pour ne pas faire d'erreur va être de revisser ça complètement, d'insérer et de descendre tout. Et là, vous ne pouvez pas faire d'erreur puisque du coup l'épaulement, vous ne risquez pas de mettre l'épaulement entre l'écrou et la molette. D'accord ? Et là, vous allez pouvoir, du coup, remettre en tension, justement, en dévissant. Et là, ça va commencer à pousser un peu l'extrudeur. Le plus simple étant de le faire après, une fois qu'il est monté. D'accord ? Là, je prends le temps de vous expliquer. Hein, c'est l'occasion d'une vidéo. Je prends le temps de vous expliquer. Ok ? Donc, vous remettez, on verra la tension de l'extrudeur après. Et là, on vient remonter. Donc, vous n'avez plus aucun élément sur la table. Vous n'avez pas, normalement, pas fait sortir les vis. Donc, il suffira de faire descendre le tout et de revisser. Voilà, donc on a 7 minutes 30. On a pris le temps quand même d'expliquer les choses. Donc normalement, vous devriez aller beaucoup plus vite si jamais vous devez le refaire une autre fois. Donc voilà. Hop. Et pareil. Je vais vous montrer 2-3 détails à faire attention. Parce que souvent les gens sont un petit peu pressés, veulent utiliser leur imprimante 3D, ce que je comprends. Mais prenez le temps. Une imprimante 3D en kit, ça reste une imprimante 3D en kit. Il faut prendre le temps de la monter, de l'assembler, de vérifier que tout est bien serré. Donc là, hop, voyez. Et faites bien attention à bien serrer, histoire que ici, vous n'ayez pas de jeu, pas d'ouverture. Parce que si vous avez mal serré ici, bah votre clapet sera un peu ouvert et vous virez à l'intérieur. Donc ce ne sera pas une situation normale. Donc là, voilà. Et donc là, on va pouvoir du coup desserrer pour monter en pression la manette. Alors forcez pas trop, hein, ça sert à rien. Si le moteur il n'arrive pas à tirer, parce que vous êtes trop en pression. Donc il ne faut pas être ni pas assez serré, ni trop serré. Je trouve que la meilleure solution, c'est de serrer doucement jusqu'à ce que, quand vous tirez le filament, le pignon commence à venir avec. Et vous sentez que, qu'il y a une prise entre le filament et le pignon. Voilà. Si vraiment vous tirez et que le filament glisse sur le pignon et que votre grande roue ne fonctionne pas, n'est pas en fonction, c'est que vous frottez. Donc vous desserrez de façon à mettre de la pression jusqu'à ce que, voilà, si vous serrez trop, ça va faire bloquer le moteur. Voilà, donc la vidéo d'explication est terminée. Ce moteur est maintenant un E1, d'accord, puisque la connectique est à gauche. Voilà, bonne journée.